Un container maritime transformé en cyclocamp, station de gonflage, coin réparation, espace cuisine, borne de recharge pour les vélos électriques. Une structure de service pour les cyclotouristes imaginée lors d'un long voyage à l'étranger. On a vu pas mal de bonnes idées, des Casas de Ciclistas en Colombie par exemple, enfin des lieux vraiment dédiés aux voyageurs à vélo. Et en même temps, j'avais vu qu'en France, le tourisme à vélo était en plein essor depuis 2020 à peu près. Il n'y avait pas forcément de lieu d'étape vraiment dédié aux touristes à vélo comme on peut en voir dans plein d'autres activités comme la rando, comme les camping-cars, etc. C'est le premier modèle vendu à une structure privée. Avant l'ouverture de ce camping Rochelet, c'est le moment de tout remettre en ordre. Les premiers voyageurs à bicyclette vont bientôt débarquer. En Charente-Maritime, c'est un réel enjeu touristique qu'il ne faut surtout pas négliger. On sait qu'un touriste à vélo consomme 65 euros à peu près par jour et par personne, quand un touriste classique n'en consomme que 55. Donc ça veut dire que nous, on a tout intérêt à aménager en fait, notre territoire en piste cyclable, de façon à ce qu'ils viennent, profitent du patrimoine, ils prennent le temps, et puis effectivement qu'ils consomment sans même polluer. Donc c'est vraiment des gens qui nous intéressent. 4 structures sont en cours de fabrication. Moins de 40 000 euros l'unité. Ces conteneurs nouvelle génération répondent également au volet éco-conception. On a un conteneur que l'on recycle et au-delà de ça, il y a des matériaux qui sont choisis responsablement, c'est-à-dire qu'il y a la laine de bois pour l'isolation. J'ai essayé utiliser un maximum de sous-traitants locaux. Donc par exemple, ça c'est un menuisier qui est fait sur La Rochelle. En Charente-Maritime, 15 points d'accueil ont été recensés pour héberger les cyclotouristes. Ce secteur est en pleine expansion. La France est la deuxième destination mondiale avec plus de 9 millions de séjours cyclistes par an.